Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce Before de Backseat. Cette semaine encore, on a le plaisir d'être soutenu par un partenaire qui vient nous présenter son action. Et cette semaine, nous recevons sur ce plateau l'association Forum Vie Mobile. Et je ne suis pas tout seul pour en parler, je suis accompagné de Sylvie et Tom. Bonjour Sylvie. Bonjour. Sylvie, tu es la directrice du Forum Vie Mobile, c'est ça? C'est ça. Et avec nous aussi Tom, toi tu es responsable de la valorisation des recherches. C'est ça. Alors le Forum Vie Mobile, c'est quoi? C'est une association, vous faites quoi? Sylvie. Alors on est en 2022, c'est pas que l'élection présidentielle, c'est nos 10 ans. 10 ans Bon qu'on anniversaire. fait des recherches sur la mobilité un peu partout dans le monde. Alors la mobilité, ça veut dire quoi pour ceux qui nous écoutent? Alors la mobilité, c'est ce qui nous intéresse, nous, c'est la place que les déplacements ont au quotidien dans nos modes de vie. Et pour l'illustrer, on peut dire que la crise sanitaire liée à la Covid, c'est aussi une crise de mobilité. C'est-à-dire? Alors, pourquoi elle s'est répandue aussi rapidement? C'est vraisemblablement à cause de l'explosion du trafic aérien. Oui. Et comment on fait pour l'arrêter? Tout simplement, on fait comme au Moyen-Âge, on demande aux gens d'arrêter de se déplacer. C'était le confinement. Voilà. Fin de la mobilité, en fait, c'est ça. Voilà. Et donc, du coup, on ressent ce qui nous a manqué et ce qui ne nous a pas manqué, les déplacements qu'on aimerait bien retrouver et puis ceux dont on voudrait bien se passer. Alors, tu dis que vous faites des recherches, c'est-à-dire que votre activité en tant qu'association, c'est de financer des chercheurs, des doctorants, de faire Exactement, on finance des recherches académiques, donc avec des chercheurs un peu partout dans le monde, et aussi des recherches artistiques. Et souvent, en fait, un mélange des deux avec des projets qui mélangent l'art et la science. Alors là, en l'occurrence, on va en parler puisque vous êtes venu nous parler d'une exposition que vous faites sur le sujet de la mobilité. C'est toi, Tom, qui va nous en parler. C'est quoi cette expo? Ouais, exactement. Alors, c'est une exposition qui s'appelle Les vies qu'on mène et qui est actuellement à la Cité internationale des arts jusqu'au 19 mai. Et l'idée, c'est une exposition un peu chorale où on a 400 photographies qui sont présentées, réalisées par 20 photographes. Et on fait un portrait de la France dans sa diversité. Donc on voit différents types de modes de vie. Les gens qui vivent à la campagne, les gens qui vivent en couple, les gens qui sont en colocation, les gens qui se déplacent beaucoup, les gens qui se déplacent très très peu. Et l'idée, c'est de montrer un peu la diversité des modes de vie. C'est une exposition qui est gratuite, qu'on a voulu gratuite pour que le plus de monde possible puisse venir la voir avant l'élection présidentielle, parce que ça nous semble être un sujet important. Alors, on va en parler de la présidentielle tout à l'heure, parce que vous portez aussi des messages dans cette présidentielle. Mais d'abord, cette exposition du coup que vous faites, vous l'avez travaillée comment? Elle s'est préparée comment? Ça fait un bout de temps, je crois, que vous bossez dessus. Ouais, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. En fait, c'est le fruit d'une mission photo qu'on a confiée au collectif de photographes qui s'appelle Tendance Floue. Ils sont 16 photographes. Et à ça, c'est ajouté un photographe qu'on aimait beaucoup de chez Magnum Photo, qui s'appelle Jérôme Cessini. Et donc, c'est 17 photographes qu'on a envoyés en France pendant 1 an et demi photographier la diversité des modes de vie. Donc, on s'est basé sur nos recherches qui donnaient un certain type de mode de vie qu'on souhaitait illustrer. Et eux, avec ce cahier des charges, ils ont eu carte blanche pour partir, choisir les personnes qu'ils voulaient suivre, photographier au quotidien, dans leur chambre, dans leur voiture, en famille ou sur la plage. Et ça donne cette expo photo très diverse dans tous ses formats. Il y a du noir et blanc, de la couleur, des très grands formats, des petits formats, de la vidéo, un petit peu de tout. Alors, c'est quoi ce que vous essayez de montrer à travers cette exposition? Tu as commencé à nous en parler, la diversité des modes de mobilité. C'est ça, Sylvie, que vous voulez montrer? C'est quoi votre message avec cette expo? Disons qu'en fait, on a été assez frappés par le mouvement des Gilets jaunes et la façon dont il a été interprété. Donc pour nous, le mouvement des Gilets jaunes, c'est aussi une crise de mobilité. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on a des gens qui, du fait du prix de l'augmentation du prix de l'essence, du contrôle technique qui devient plus compliqué, d'un seul coup se retrouvent en difficulté et décident de protester. Ils protestent comment? Ils vont dans la rue, ils endossent des gilets de sécurité routière, ils vont autour de ronds-points routiers pour montrer que ça leur pose problème. Donc nous, en fait, on a été un peu gênés par les interprétations qui, en fait, opposaient les gens qui habitent le centre et qui pourraient se passer de voiture et donc qui ne seraient pas des gilets jaunes, par exemple, avec ceux qui ne peuvent pas se passer de voiture et qui seraient dans ce mouvement-là, donc qui seraient trop pauvres pour habiter dans les centres-villes. Ça nous semble complètement faux. Oui, c'est contraire aux recherches que vous faites et à ce que démontre la recherche sur la mobilité. Exactement. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que c'est toujours faux, mais ça veut dire que c'est un mauvais résumé. Et pourquoi c'est un mauvais résumé? Parce que la France, elle n'est pas coupée en deux, avec d'un côté les riches, de l'autre côté les pauvres, d'un côté les habitants des centres et de l'autre côté les habitants de la périphérie. C'est beaucoup plus divers que ça.
en fonction de son âge, de si on est un garçon ou si on est une fille, si on travaille ou si on ne travaille pas, si on aime la campagne, si on aime les petites villes, si on aime les grandes villes, si on aime les centres-villes. En fait, on a des modes de vie différents. Si on veut être près de sa famille, des fois on veut être près de sa famille et des fois on ne veut plus. Et à chaque fois, la façon dont on organise nos vies, elle est structurée. On se sert de nos déplacements pour pouvoir faire toutes nos activités. Alors c'est ce qu'on voit dans l'exposition, tu me l'expliquais tout à l'heure, il y a différents modes de vie du coup qu'on voit, des jeunes en campagne, des personnes âgées dans les centres-villes, qui ont tous plus ou moins des problématiques liées à la mobilité. C'est ça qu'on voit dans l'expo? Alors tout à fait. Et donc par exemple, si on prend les jeunes, on a par exemple une magnifique série de Gilles Coulon, en couleur, donc c'est de la vitrophanie, c'est-à-dire qu'en fait c'est des photos dont on voit à travers ces photos-là, grâce à un procédé assez chouette. Et donc il y a toute une mosaïque de photos qui montrent en fait ce que c'est que de vivre quand on se déplace en deux roues, en vélo, d'accord, mais aussi en scooter, en moto. Et donc, en fait, pourquoi ? Parce que le deux roues, c'est le début de l'émancipation pour la jeunesse. Oui, pour les ados en scooter, c'est un peu le cliché qu'on a. Mais oui, c'est, mais c'est aussi vrai. Et d'ailleurs, souvent, en fait, quand on a été socialisé comme ça, en fait, en vieillissant, on va peut-être avoir du mal d'abandonner le scooter. Et donc, on va peut-être passer à la moto ou revenir au scooter. Donc, c'est tout un mode de vie. Donc, c'est vrai que c'est en particulier celui de la jeunesse. Mais on peut avoir aussi d'autres jeunes. Donc là, c'était une série de Gilles Coulon. On a une autre série sur la jeunesse. C'est un couple. Donc on va dire que c'est un couple plus traditionnel, donc des jeunes, très branchés, connectés, ordinateur, smartphone, tout ce qu'il faut. Mais par contre, leur but, c'est pas, ils ont décidé de ne pas habiter dans une très grande ville, de sortir en boîte comme le week-end, non. Ils ont décidé de vivre à la campagne. Pourquoi ? Parce qu'ils aiment l'espace, parce qu'ils aiment la nature. Ça ne les empêche pas de voir les copains. Les copains viennent dîner à la maison, ils viennent prendre l'apéro. Mais par contre, eux, ils peuvent faire de l'acrobranche, ils peuvent se déplacer. La jeune fille s'occupe d'une écurie, donc elle s'occupe de chevaux. Et pour ça, malgré tout, il leur faut bien sûr se déplacer. Donc ils se déplacent dans un rayon relativement limité, mais ils ont quand même voiture, moto, etc. Tu en parlais tout à l'heure du confinement, du Covid, qui a aussi eu un impact très direct sur nos mobilités. On a aussi vu émerger dans le débat public des enjeux sur l'immobilisme, le fait de rester chez soi, qui est aussi mauvais pour la santé. Donc du coup, ça recoupe d'autres problématiques sociales, politiques, économiques. C'est un truc que vous montrez aussi dans cette expo, Tom ? Oui, c'est quelque chose qu'on montre. Déjà, la série sur les vélos dont parlait Sylvie tout à l'heure, ça fait écho à l'explosion du vélo qu'il y a en ce moment, lié, en fait, c'est l'inverse de l'immobilisme. C'est les gens qui voulaient éviter les transports en commun et se sont dit, tiens, si je prenais le vélo, ce serait quand même un peu plus safe, etc. Et en fait, c'est une dynamique qui, quand même, se perdure, quoi. Donc, il y a quand même plus de monde en vélo. Et quand on l'a essayé, il y a pas mal de gens qui l'adoptent. Et puis, on constate aussi dans nos recherches que c'est un problème de santé qu'on ne connaît pas bien. C'est même quand on se déplace beaucoup. En fait, avec la mobilité rapide, on le fait en voiture, en train, en transport en commun. Et donc, du coup, on est souvent assis. Et on n'est plus actif physiquement. Et donc, on est dans une ère où la population est très sédentaire et c'est très mauvais pour la santé. Et Sylvie, vas-y, continue. Pour compléter, en fait, il y a aussi une série d'Olivier Kuhlmann qui, lui, en fait, voulait montrer sa propre mobilité. C'est un photographe qui avait l'habitude de sillonner le monde pour aller faire des reportages, tout simplement, et dont la fille, en fait, elle-même fait des études au Canada, puis en Inde, etc. Donc, il se disait, je vais faire une série sur mon propre sujet. Puis patatras, c'est le confinement. Donc la fille, elle ne peut plus bouger, lui, il ne peut plus bouger. Et d'un seul coup, il se retrouve confiné dans son pavillon à Montreuil, à voir l'arbre du fond de son jardin changer au fur et à mesure des saisons. Il commence à être un petit peu stressé. Il a un ado, l'ado perd ses repères, commence à dormir en pleine journée. La petite, il a aussi une petite fille qui, elle aussi, perd complètement ses repères parce qu'en fait, quand on ne peut plus se déplacer, ça a aussi un impact sur les horaires. D'un seul coup, notre vie qui était rythmée par je pars à telle heure, je reviens à telle heure, etc., d'un seul coup, on est dans un autre espace-temps. Et donc du coup, on en revient toujours au sujet de la mobilité qui a un impact très direct. Alors, on est en pleine campagne présidentielle, il y a beaucoup de débats publics autour de ça. Vous, il se trouve que vous avez lancé un forum citoyen. C'est quoi cette initiative du forum citoyen de Forum Bimobile, justement ? Alors en fait, dans nos recherches, on fait le constat que la mobilité, c'est à la fois quelque chose qui nous rend extrêmement libres, qui est très souhaitable, très agréable, mais qui aussi qui pose des problèmes
environnementaux, évidemment. C'est 30% des émissions de CO2 en France, on ne le dit pas assez. C'est le seul secteur où les émissions de CO2 continuent d'augmenter. Et par ailleurs, ça a aussi un impact sur donc la santé, je l'ai dit tout à l'heure, et puis sur le stress, la fatigue, etc. Et donc, du coup, il faut trouver des solutions pour ça. Et donc, nous, au lieu d'essayer de faire des propositions uniquement d'experts sur la base de nos recherches, on s'est dit il faut que les citoyens soient à la manœuvre. Parce que le sujet est tellement central dans nos vies, si on change le système, il faut qu'ils aient leur mot à dire. Et par ailleurs, on constate que les aspirations des citoyens vont dans le même sens que les impératifs écologiques, c'est-à-dire vivre davantage en proximité, ralentir le rythme de vie. Ça, c'est les deux grandes aspirations qu'on constate. Et donc, du coup, contrairement à ce qu'on pense souvent, les aspirations des gens ne sont pas contradictoires avec les enjeux environnementaux, mais même ça pourrait permettre d'aller plus vite dans la transition si on les prenait vraiment en compte. Et donc, ce forum citoyen, ça prend quelle forme? C'est 120 citoyens, c'est ça que vous avez mobilisé? Alors effectivement, donc, on pourrait dire que c'est un peu comme la Convention climat. Ouais. C'est 120 citoyens. Tirés au sort? Alors pas du tout. Donc c'est là que c'est pas pareil. Alors pourquoi on ne les tire pas au sort? C'est que si vous les tirez au sort, mais que vous prévoyez d'avoir des citoyens qui vont se réunir, comme par exemple le week-end, finalement, donc vous les tirez au sort, puis vous voulez venir? Ah ben non, je ne veux pas venir. Ah ben non, vous voulez venir? Bon, je vous prends. Là, vous êtes sûr que vous n'aurez personne qui travaille en horaire décalé, personne qui travaille la nuit, personne qui a des horaires, vous allez avoir plutôt des gens qui travaillent à la semaine anglaise, c'est-à-dire qui travaillent du lundi au vendredi et qui sont en week-end le samedi et le dimanche. Ouais. Donc c'est une partie seulement de la population. Donc le tirage au sort, on croit que ça peut être complètement représentatif, ça va être vrai pour hommes, femmes, etc. Mais c'est pas forcément représentatif. C'est pas forcément le cas. Donc vous avez fait un choix différent. Voilà, donc nous on a profilé les gens. On voulait avoir des gens qui travaillent la nuit, des gens qui travaillent le week-end, des gens dont le métier soit est de se déplacer, soit qui ont besoin d'un véhicule pour se déplacer, par exemple. Et alors donc du coup, ce forum citoyen travaille depuis l'année dernière. Vous le faites travailler, réfléchir. Vous avez formulé des propositions dans le débat public. Avant que vous nous parliez de vos propositions, vous êtes allé rencontrer les équipes des candidats à l'élection présidentielle. Il y a un débat public en ce moment pour le prochain président de la République. Est-ce que vous trouvez que les sujets de mobilité sont abordés dans ce débat ou pas assez ? Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'à la décharge des candidats que je vais fustiger un petit peu tout à l'heure, à leur décharge, la mobilité, c'est un sujet normalement qui est plutôt de la compétence des régions. Donc, c'est pas forcément donc, les déplacements, les transports, la mobilité, c'est normalement les régions qui en sont chargées. Mais sauf que quand on dit, ce que disait Tom, les gens veulent ralentir, ils veulent pouvoir vivre en plus grande proximité, en fait, le déplacement, ça se traduit dans le territoire. Parce que pourquoi, en fait, comme on ne s'est jamais aussi déplacé aussi vite qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire se déplacer plus vite qu'avant? Ça ne veut pas dire qu'on a gagné du temps, mais ça veut dire qu'on a étendu le territoire dans lequel on vit. D'accord. Et donc, en fait, les déplacements, ça veut dire que quand on est dans un régime de vitesse aujourd'hui, ça c'est ce qu'on a expliqué avec un livre qu'on a écrit en commun avec Tom et puis aussi Christophe Gay et Vincent Kaufmann, on est maintenant dans un régime de vitesse qui fait que le Français moyen fait 60 km par jour. C'est énorme. Donc si on veut changer, il faut changer l'organisation du territoire. Et ça, l'organisation du territoire, c'est un sujet pour les présidentielles, mais qui n'est pas vraiment saisi autant qu'on le souhaiterait. D'accord. C'est quoi vos propositions du coup en faveur de la mobilité dans cette campagne? Vous proposez quoi, Tom? Alors, peut-être... Les citoyens, eux, ils ont fait des propositions pour ça. Et ils ont fait en gros 3 types de propositions. La première, c'est pouvoir vivre hors des grandes villes. Et donc, il y a une aspiration, non pas forcément à ce que tout le monde parte hors des grandes villes, mais à pouvoir bien vivre en fait en dehors des grandes villes et ne pas être toujours dépendant de la voiture. Et donc, dans ce gros paquet de propositions, il y en a plusieurs, mais il y en a une notamment qui est de développer les transports en commun, pas forcément à l'intérieur des grandes villes, comme on le fait, la plupart du temps, mais justement là où on en a le plus besoin, c'est-à-dire en dehors des villes. Donc des petites lignes de train, Exactement. Des bus plus fréquents. Des bus avec une fréquence assurée. On est sûr d'avoir son bus, même assez tard le soir, pour pouvoir rentrer du boulot si nécessaire, etc. Parce qu'en fait, la plupart des Français que nous, on voit dans nos forums citoyens, ils savent que la voiture, ça fait partie du problème. Ce que disait Tom, c'est 30% du problème des émissions. La voiture, elle est responsable d'une partie significative des émissions liées au transport. Mais ils disent, bon, si je dois me passer de voiture, je fais comment? Donc, tant qu'en fait, il n'y aura pas d'alternative,
c'est un discours qui n'a pas de traduction concrète en fait. Alors on parle de mobilité depuis tout à l'heure avec vous deux, donc avec le forum Vimobile, mais il y a une vidéo sur laquelle vous avez travaillé, que vous avez écrite et sur laquelle vous avez bossé avec DataGull. On va la regarder tout de suite et on se retrouve après. Aller au travail, revenir du travail, aller faire ses courses, aller faire du sport, aller au cinéma, aller voir ses proches, aller en week-end. Chaque semaine, en moyenne, nous consacrons 10 heures à nous déplacer, plus d'une journée de travail hebdomadaire. Et dans ces 10 heures, nous parcourons toujours en moyenne 400 km. Un Paris-Lyon ou un Rennes-Bordeaux englouti en 7 jours. Avec 31% des émissions, le secteur des transports est le premier émetteur de gaz à effet de serre en France. Et 2/3 de ces émissions sont liées au transport de voyageurs. Il est plus que temps de questionner nos mobilités. Devinez ce qui nous amène le plus à nous déplacer, le travail. 41% du temps que nous passons en mouvement et 45% des kilomètres que nous avalons sont liés au boulot. Il y a les allers-retours quotidiens, domicile-bureau bien sûr, mais ce n'est pas tout. Plus d'un quart des travailleuses et travailleurs en France, 27%, exercent un métier par définition mobile. Routiers, ambulancières, éboueurs, conductrices de train. 13 autres % ont un emploi qui les force à se déplacer souvent. Commercial, infirmiers, hommes et femmes de ménage. Au total, en plus de devoir se rendre au boulot, 40% des travailleurs doivent se déplacer pour accomplir leurs tâches. Ils et elles parcourent 45 à 120 km par jour. Une charge conséquente qui pèse le plus souvent sur les plus bas salaires. Et vous allez rire, ces déplacements nous rendent plus sédentaires que jamais. Qu'il s'agisse de voitures, de trains, de trams ou de métro, nous voyageons principalement assis et notre santé s'en ressent. Nous n'avons jamais aussi peu bougé alors que les temps de trajet s'allongent. Entre 1995 et 2015, la durée des déplacements domicile-travail a augmenté de 10 minutes. On a beau se déplacer de plus en plus vite, on ne se déplace pas moins pour autant. La vitesse gagnée n'a qu'un objectif, aller toujours plus loin et non pas libérer du temps. Dommage. Il faut dire que nos injonctions contemporaines sont loin de prôner la sobriété en matière de mobilité. Se déplacer plus pour gagner plus, voilà un adage vendeur. Or, de nombreuses études montrent qu'au-delà de 30 minutes, ces trajets provoquent fatigue et stress. Chez les grands mobiles, les travailleuses et travailleurs se déplaçant le plus, les taux de divorce sont plus élevés que la moyenne. Les déplacements liés au travail sont même le premier motif d'insatisfaction des actifs. La mobilité est portée en étendard comme un symbole de liberté, sauf qu'après des heures au volant et coupé de ses proches faute de temps libre, le burn-out n'est jamais bien loin. Les pouvoirs publics, champions des objectifs ambitieux en matière d'environnement, nous invitent donc à nous déplacer plus. Joie des paradoxes. Mieux, ils misent sur la métropolisation. Vous savez, cette vieille idée selon laquelle plus on rassemble d'habitants, plus on optimise les trajets. Eh bien non. C'est dans les petites et moyennes villes, entre 10 000 et 50 000 habitants, que les temps de trajet et les distances hebdomadaires sont les plus courts, 9h20 par semaine et 370 km. En revanche, sur une métropole de 200 000 habitants, les compteurs explosent, 11h20 passées à se déplacer et plus de 420 km parcourus. Quant aux entreprises pourvoyeuses d'emplois, elles ignorent souvent que 50% de leurs émissions de gaz à effet de serre sont liées au déplacement de leurs employés. La question des trajets domicile-travail est généralement peu considérée et pour les déplacements professionnels, le choix d'un moyen de transport écologique est rarement une priorité. La vitesse avant tout. Citoyennes et citoyens sont ainsi écartelés entre un impératif d'emploi impliquant des temps de trajet à rallonge et un désir profond de ralentir. Que ce soit pour répondre à l'impératif écologique ou simplement pour profiter d'un temps réellement libre. Il est temps de réinventer la place du travail dans nos villes et dans nos vies afin d'adapter nos déplacements à nos besoins et non l'inverse. Voilà une super vidéo qui résume très bien les problématiques qu'aborde le forum Vimobile. Et si ça vous a intéressé, il y a une exposition que vous pouvez aller voir. Alors on la retrouve où cette expo, Tom ? Alors l'expo, on la retrouve à la Cité internationale des arts, c'est à Paris, métro Pont-Marie, c'est gratuit. Et allez-y, elle est super, les photographes de Tendance Floue sont super doués, donc c'est des photographies. C'est jusqu'à quand ? C'est jusqu'au 19 mai. 19 mai. Et si on n'habite pas à Paris et qu'on ne peut pas venir, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, un site internet ? Sur les réseaux sociaux, @forum Vimobile, on poste plein de photos, des portraits des photographes, des portraits aussi de Nicolas Mathieu, qui est un auteur qui a écrit un texte pour le catalogue de l'exposition. Vous allez voir, c'est super. Merci beaucoup Tom, merci beaucoup Sylvie d'être venue nous parler du forum Vimobile et de cette super expo. Merci à vous d'avoir suivi ce Before de Backseat. On se retrouve tout de suite pour le début de l'émission Backseat à 19h30. À tout de suite.